Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand bravo à tous ceux qui luttent, à tous ceux qui sont en grève, à tous ceux qui manifestent, à tous ceux qui soutiennent ce mouvement. Je veux bien sûr parler des collègues cheminots, des collègues de la RATP, des enseignants, des fonctionnaires et aussi des collègues salariés du privé. On les oublie, mais beaucoup sont aussi en grève. Et j'oublie pas tous ceux qui galèrent dans les transports et qui soutiennent ce mouvement car ils ont conscience de ce qui est en train de se passer. Alors j'ai voulu décrypter pas mal de points en détail du fameux discours du Premier ministre pour essayer de rassurer tout le monde. Vous l'avez bien compris, il n'a rassuré que lui et ses députés. Juste avant de commencer ce décryptage, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. On voit sur tous les médias une fixation sur l'âge pivot. Âge pivot ou pas âge pivot, ceux qui sont en grève actuellement, pas ceux qui vont peut-être l'être à condition que s'il pleut ou pas. Non, je vous parle de ceux qui sont en grève actuellement. Eux veulent le retrait pur et simple de cette réforme. Donc, on sait très bien que le gouvernement va retirer cet âge pivot en sachant quand même qu'ils ont communiqué sur le fait que âge pivot ou pas âge pivot, le système actuel fait que les gens vont partir plus tard. Donc, tout ça, c'est de la communication. Bon, maintenant, venons-en au discours du Premier ministre sur cette réforme des retraites. Pour des millions de fonctionnaires, ce sera une avancée majeure puisque leurs primes leur permettront d'acquérir des droits. Donc là, il explique que les fonctionnaires vont acquérir plus de droits grâce à leurs primes. Il souhaite les rassurer, mais il y a une entourloupe. Et je vais vous montrer que les fonctionnaires ne seront pas du tout rassurés avec d'autres points que je vais vous énumérer après. Donc il se base sur un chiffre de 20% en moyenne de primes. Premièrement, une prime par sa nature n'est pas fixe. Car le mot prime, c'est une récompense. Donc une récompense de rendement ou pour les conditions de travail, par exemple de nuit. Donc c'est une variable, elle peut diminuer ou carrément disparaître. Et donc ça rend forcément plus compliqué le calcul de la retraite, surtout pour une réforme qui dise simple. Parce qu'il ne faut pas confondre prime et indemnité, car une indemnité a un caractère obligatoire. Et dans ces 20%, ils intègrent les primes et les indemnités. Et d'autant plus que ces 20%, c'est une moyenne. Et donc une moyenne ne veut pas dire grand-chose. Je vais vous donner une comparaison. En 2016, l'INSEE expliquait que le salaire moyen dans le privé était de 2238 € net par mois. Donc, je vous laisse juger le mot moyen. Il veut augmenter les salaires. De combien? Pour qui? Tout ça, c'est très vaste. Ensuite, la valeur du point et son évolution. Attention, le mot évolution ne veut pas dire forcément augmentation. Nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette au gré des difficultés budgétaires. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution sous le contrôle du Parlement, sous le contrôle du Parlement, sous le contrôle du Parlement, sous le contrôle du Parlement. Et donc là, forcément, il m'a rassuré, il sera fixé par les partenaires sociaux, mais sous le contrôle du Parlement. Donc là, c'est de la pure communication, car la finalité, ça sera le Parlement qui décidera et donc le gouvernement. Et tout au début de cette vidéo, je vous ai dit que les mots sont importants. Donc il explique avec sa règle d'or que les points acquis ne pourront pas baisser. Donc on peut déduire que les points non acquis pourront l'être. Dans le système universel, les élus, les ministres seront traités exactement comme tous les Français, c'est normal, pour le chercheur ou l'écrivain, pour le député ou le conducteur de train, pour tout le monde, sans exception. Ce sera notamment le cas pour le personnel politique. La vérité, c'est que les règles ont déjà beaucoup convergé. Les ministres sont traités comme des salariés et les députés comme des fonctionnaires. Alors là, dans tous ces exemples, il oublie quand même de parler des sénateurs. À juste titre pour deux raisons. La première, c'est que leur régime de retraite est fantastique. Avec un mandat de 6 ans, un sénateur part avec 1 800 € net par mois. Et un sénateur, en moyenne, gagne plus de 3 800 € par mois à la retraite. Bizarrement, ce n'est pas eux qui font la une des journaux. Et la deuxième chose, c'est que le Sénat est une assemblée autonome. Donc le principe des séparations du pouvoir empêche le gouvernement exécutif de mettre le nez dans le fonctionnement du Sénat. S'il n'a pas mis dans ces exemples les sénateurs, et le président du Sénat l'a bien indiqué, ils ne sont pas obligés de passer par cette réforme des retraites.
ils pourraient garder leur système des retraites. Donc il va falloir être très vigilant et je mets ma main à couper que c'est ce qui va se passer. Il se caractérise par le fait que les études sont de plus en plus longues, que les carrières sont parfois très heurtées, que le temps partiel s'est profondément développé. On peut, à juste titre, vouloir changer beaucoup de cela, revenir au plein emploi, limiter la précarité. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons, et il est sage de voir le monde tel qu'il est. Là, c'est pour moi un aveu. Là, c'est pour moi une fatalité. Il explique bien le nouveau visage de la précarité. Et pour lui, il faut faire avec. Donc, aucun moyen pour combattre cette précarité. Au lieu de combattre cette précarité, il préfère s'adapter à ce qui est en train de se passer actuellement. Petit rappel historique du temps partiel. Il a été introduit en 1973. Il a été nommé des horaires de travail réduits. C'était applicable qu'aux salariés qui en faisaient la demande. Et il fallait l'accord du représentant du personnel. Et ensuite, il y a eu toute une série de lois qui fait qu'aujourd'hui, le temps partiel est devenu non plus un choix du salarié, mais bien le choix du patron. Et le salarié aujourd'hui le subit. Ensuite, il y a cette fameuse garantie d'une pension minimale de 1 000 €. Nous garantirons une pension minimale de 1 000 € net par mois pour une carrière complète au SMIC. Ce sera une révolution sociale qui restera comme une conquête. Alors il ajoute pour une carrière complète au SMIC. Donc du coup, tous ceux qui n'ont pas de carrière complète au SMIC n'auront pas cette garantie de 1 000 €. Je veux bien sûr parler des petits agriculteurs, mais là où c'est encore plus fort, c'est que cette garantie minimale existe déjà dans une loi. Elle a été inscrite en 2003 lors de la réforme Fillon. Et devinez qui était ministre à cette époque? Monsieur Delevoye, qui a lui-même engagé cette réforme auprès de François Fillon. Donc là, on peut quand même avouer que Emmanuel Macron est écolo. Il recycle les anciens hommes politiques. Du coup, qu'est-ce que cette loi elle dit? Donc loi numéro 2003-275 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Article 4, la nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008, donc déjà, il y a déjà plus de 10 ans, à un salaire ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85% du salaire minimum de croissance nette lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance. C'est quand même dingue, ils utilisent exactement ce qui est déjà marqué sur la loi pour vendre une réforme qui, selon eux, va garantir une pension minimum aux plus précaires, aux personnes qui ont eu des carrières heurtées, mais elle est déjà écrite dans la loi, dans le système actuel. Donc leur argument ne tient pas. Ensuite, concernant les 5% de majoration dès le premier enfant. Alors oui, il y aura des gagnants, mais il oublie aussi de dire qu'il y aura des perdants. Donc majoration de 5% dès le premier enfant pour la mère, sauf souhait contraire, pour le père. Un parent, mais pas l'autre. Le système actuel, à partir de 3 enfants, c'est 10% pour chacun des parents. Donc à partir de 3 enfants, forcément, il y aura une baisse de 5% de majoration. Ensuite, là, on a l'entourloupe du siècle. Je sais aussi l'attachement des Français au système de la réversion. Non seulement nous le préserverons et nous le généraliserons, mais nous l'améliorerons en garantissant aux conjoints survivants 70% des ressources du couple. Le sujet de la reversion. Là, on voit bien à quel point son discours est fourbe. Alors, je vais vous prouver à quel point il essaye de nous entourlouper et qu'il ne dit pas la vérité. Pour ça, on va prendre un exemple et qu'on va garder pour le système actuel et pour le système qu'ils veulent mettre en place. On a un couple et tous les deux gagneront une pension de retraite de 1 000 € chacun. Pour le système actuel, si, exemple, le mari décède, sa femme pourra toucher la reversion à partir de 55 ans et elle touchera entre 50 et 60% de la retraite du conjoint. Il a été très vaste et très succinct sur la reversion pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il dit que la reversion sera de 70% des ressources du couple. Et ça change tout. Donc reprenons l'exemple du couple qui gagne 1 000 € chacun. Avec le système actuel, le calcul est de 1 000 € plus 1 000 €. Donc le calcul, on prend 54% des 1 000 € du conjoint, ce qui ferait une pension de reversion de 540 €.
Et donc, elle toucherait avec le système actuel 1 540 euros. 540 euros de reversion et 1 000 euros de sa pension. Avec le système qu'ils veulent mettre en place, elle toucherait plus que 1 400 euros. Pourquoi? Le calcul est simple. 1 000 euros de madame plus 1 000 euros de monsieur, ça fait 2 000 euros. Et là, vous prenez 70% de ces 2 000 euros. Et on tombe à 1 400 euros par mois. Elle est là l'entourloupe. Elle est là l'arnaque. Et ils n'osent pas le dire. D'autant plus qu'il y a un détail qu'il aurait dû quand même annoncer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir de 55 ans, madame pourra toucher sa reversion. Mais dans la réforme qu'il propose, à quel âge pourra-t-elle toucher sa reversion? Parce que dans le rapport de Levoy, c'est bien marqué à compter des 62 ans. Je ne vous parle même pas des agents du public qui, eux, n'ont même pas d'âge minimal pour toucher la reversion. Mesdames et messieurs, que les Français reprendront confiance en nous si nous leur disons la vérité. Ensuite, il parle des enseignants. Et pour moi, c'est aussi un aveu que ce système n'est pas fiable parce qu'il est obligé pour les enseignants de mettre en place des compensations pour que leur retraite soit comparable. Alors j'ai envie de dire le mot comparable, c'est très vaste. Avec ce genre de personnes, je vous avoue, le mot comparable, j'y ai pas du tout confiance. Ensuite, il parle de revalorisation nécessaire. Ça veut dire combien? Pour qui? Enfin voilà, dès lors que c'est flou, pour moi, c'est fourbe. Pour moi, il y a un loup. Je viens de vous le montrer pour la reversion. Et donc, ça montre bien que ce système à points, sans compensation, on va forcément perdre en pension. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a encore quelques semaines sur cette réforme des retraites qui prouve par A plus B qu'on va forcément perdre. Et là, clairement, il l'a annoncé. Deuxième choix, nous adopterons des modalités douces de convergence des cotisations. Je veux là aussi, évidemment, ne rien brusquer. Je propose de nous donner un horizon de 15 ans pour y parvenir, ce qui n'interdira pas de le faire plus vite là où c'est possible. Et donc là, il parle pour les avocats, les libéraux, qui cotisent à peu près 14% de mémoire. Il veut tout simplement leur faire avaler que dans quelques années, ils vont devoir cotiser plus de 28%. Voilà, j'ai essayé de vous donner pas mal de détails pour vous montrer à quel point ce discours, il est rempli de mensonges. Et que tous ceux, syndicats, hommes politiques, tous ces économistes qui sont à la télé, qui soutiennent ce système, vont devoir rendre des comptes à un certain moment. Tous ensemble, il faut qu'on fasse bloc contre cette réforme des retraites car elle ne sera pas bonne pour nous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.